Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. De notre côté dans le groupe, on a eu plutôt une semaine intéressante, surtout grâce au NZD. Moi personnellement, j'ai eu donc l'Euro NZD, AUD NZD et le NZD CAD aussi. Et ça fait plaisir parce qu'on est dans une période de correction et de temps en temps avoir une impulsion comme ça, ça fait plaisir au capital. Donc voilà, j'espère que ça va continuer, surtout que ça soit le tour des GBP, parce que moi c'est les GBP que j'attends, c'est le down des GBP, celui-là je veux pas le louper. Mais je pense que ça va traîner encore un peu tant que leur histoire du Brexit n'est pas terminée. Mais bon, une fois que ça c'est terminé, je pense qu'on va avoir le down. À voir, mais on va rester concentré sur la structure en priorité. Ok. Donc avant de commencer la vidéo, comme toujours, un gros merci aux personnes qui like les vidéos, merci à vous. Et surtout aussi aux personnes qui like et qui commentent mes vidéos, merci. Ça fait vraiment plaisir d'avoir du soutien derrière. Ça me motive toutes les semaines, tous les week-ends de vous faire ces petites vidéos. Donc merci encore. Alors, on va enchaîner directement donc avec l'AudeCAD. Donc l'AudeCAD, je vous avais dit la semaine dernière qu'on attendait, je vous ai dit, vous attendez un achat. Et donc c'était ici, je vous ai dit, on attend une correction, on achète, et dès qu'il fait un nouveau top, vous mettez le break-even ou vous prenez votre profit parce que on est dans une zone de correction. Ok, je vous ai dit, on est dans une zone de correction et il peut se retourner à tout moment. Donc, c'était sur cette vidéo. Vous pouvez aller la regarder si vous ne l'avez pas déjà vu ou si vous avez oublié. Donc, on a eu le buy. Hop, ici. Ce buy-là, on l'a eu. Donc, c'était une cinquantaine de pips à peu près. Et juste après, on a eu ce retournement. Donc, maintenant, il faut faire attention. Ceux qui veulent acheter, faites attention. Pourquoi? Parce que là, on a commencé à faire une petite traîne baissière. Donc, s'il fait une correction à peu près comme celle-ci, vous rentrez en sell. Ok, mais vous prenez vos profits à chaque nouveau plus bas. Pourquoi? Parce qu'il peut faire une structure interne, c'est-à-dire une structure corrective interne. Donc, exemple, il vient, il descend, il remonte, il refait un nouveau top et nous faire vraiment une correction dans une correction. Ok, et cette correction annoncerait bien sûr sur le moyen terme un buy. Mais ça, on n'en est pas là pour le moment. Donc, actuellement, ce qu'il faut faire, c'est suivre cette petite traîne pour ceux qui veulent trade en court terme. D'accord? Donc, vous attendez bien la correction, faites attention qu'il ne casse pas la trend et vous cherchez un setup pour vendre. Ok? Par contre, s'il casse la trend, vous oubliez le sell. Donc ça, c'est pour ceux qui vraiment aiment bien trade en petit time frame, ce qui n'est pas mon cas. Ok. Donc pour moi, je suis dans une zone de correction. Là, il peut venir faire cette correction-là, mais c'est ça que j'attends. Personnellement, c'est ça que j'attends. J'espère qu'il viendra casser ce bas-là. Pourquoi? Parce que ça validerait le down. Parce que si ça peut être un B, par exemple. Ça peut être son A. Et j'espère au moins down pour le C. Et ensuite avoir ce top-là. Ok, moi c'est plutôt ce trade qui va m'intéresser. Donc à voir, je vais voir ce que cette structure va faire. S'il me corrige ici, là je chercherai à acheter. Maintenant, s'il continue à chuter, il viendra casser ce down. Là, je vais chercher à acheter. Ok, parce qu'on trade ce mouvement-là. Alors, Audienne. Donc Audienne, on va aller voir en H1. Qu'est-ce qu'il nous a fait en Audienne? Ah oui. Donc Audienne, je vous avais annoncé donc un possible sell dans cette zone, c'était il y a 2 semaines. On a eu ce down, j'espérais qu'il vienne casser le bas ici. Ici. Donc il n'est pas venu le casser, mais je vous ai prévenu de cette possibilité, je vous ai dit attention, ce mouvement devient assez correctif, et donc on peut avoir une correction ici. Donc on a eu un petit setup d'achat ici. Donc c'était pas énorme, un petit, peut-être une vingtaine, trentaine, 70 pips. Donc on a eu un petit setup d'achat. Moi personnellement, je prends pas ce genre de mouvement-là. Pourquoi? Parce que ce que j'attends, c'est plutôt ce setup. Donc là, le A. Là, il me fait le B. J'attends plutôt le C. Ok, donc j'espère un dernier up ici pour essayer de vendre derrière. Maintenant, le move à l'intérieur me rassure pas pour ce dernier up. Pourquoi? Parce que ça peut être une correction interne pour le down.
Ok, donc si je vois ça, à ce moment-là, je chercherai à vendre. D'accord. Maintenant, ce down, il n'est pas obligé de venir casser ce bas. Là, ça peut se tourner en une structure beaucoup plus complexe. Donc je rentrerai pas dans le détail pour pas vraiment embrouiller les nouveaux qui découvrent un peu mes vidéos. Mais en gros, oui, il peut venir faire un down ici sans casser le bas et ensuite nous donner le up. Ok. Après nous avoir donné le up, un genre de up ABC ici, là on pourra avoir un down. D'accord. S'il vient casser ce top, si le up vient casser le top, là ça sera un down qui viendra pas casser ce bas là. Donc voilà pourquoi je vous ai dit ça peut devenir très complexe. Moi je vais rester à l'écart de GPY pour le moment et je vais attendre que la structure se développe un peu plus. Okay, donc au DNZD, je suis dedans, donc je l'ai pris au plus bas, donc dans cette zone là. Et on a pris l'impulsion avec la news des NZD, pardon. Actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire attention. Donc, je vous avais, de toute façon, pendant des semaines, je vous avais dit que ce bail, on va l'avoir bientôt, qu'ici, on était dans une zone de correction. Donc là, il est venu casser cette trend d'ici. Maintenant, la cassure de la trend ne veut rien dire en soi. C'est juste une indication. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, faut faire attention. Il y a deux possibilités. Première possibilité, donc il corrige ici et il monte. Ok, donc ça, c'est ce que je vais chercher. Par contre, je vais faire attention au deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est quoi? C'est que ça peut être un A. Et tout ce mouvement vers le bas, ça peut être un B. Et l'impulsion qu'il vient de nous faire, c'est un C. Ok, donc tout ça, ça peut être juste un mouvement correctif pour ce A, ce B. Et si c'est le cas, donc on va voir encore un autre down pour le C. Ok, donc s'il me fait un autre down, c'est pas grave. Je chercherai une autre opportunité d'acheter ici. Maintenant, faut surveiller. Faut surveiller si ça, c'est un C. Ou si ici c'est la fin du mouvement. Si c'est la fin du mouvement, on va avoir le top. Donc c'est très simple. Moi, s'il me fait une correction, je chercherai un setup pour acheter. S'il chute ici et il corrige, on verra pour peut-être de la vente jusqu'à ce bas-là. Et je chercherai à acheter ensuite à la cassure. Ok. Quoi qu'il arrive, sur de la grande structure, on est sur un buy. N'oubliez pas que ce qu'on essaye d'acheter, au final, même si on trade à l'intérieur, ce qu'on essaye d'acheter, c'est ce buy là. Ok, on a eu l'impulsion, on a eu la correction, on cherche le buy. Donc ici, c'est vraiment anecdotique les petits pips qu'on va prendre à l'intérieur. Mais voilà, à surveiller parce qu'il peut nous faire un running flat à l'intérieur. Donc la cassure de la traîne ne veut rien dire. Faut vraiment faire gaffe. Ça peut être un running. Mais je vais privilégier l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 4 CHF. Dans 4 CHF, on a peut-être un petit setup possible de sell. Donc faites attention à ce mouvement-là. Si ce mouvement tourne comme une correction, c'est-à-dire il continue à corriger, là il peut nous faire un autre top encore. Okay, la correction n'est pas finie. Mais si ça se termine en correction, donc en structure corrective, vous cherchez un sell. Par contre, s'il vient casser la trendline, hop, s'il vient casser cette trendline ici, on oublie le sell, d'accord? Moi, je vais privilégier le sell pour une seule structure à cause de ce mouvement-là. Ici, donc on a eu ce up. Et je crois que ce sell, je l'ai annoncé il y a quelques mois déjà, ok? Mais voilà, je vais privilégier ce mouvement-là, donc un possible running flat pour un down jusqu'ici. C'est ce que je privilégie depuis des mois déjà. C'est pour ça que je surveille un sell. Donc, on a eu ce down. À partir de là, premier down, la correction, down, correction, down. Donc, on a eu deux opportunités pour rentrer. Maintenant, on surveille, vu qu'on a la trend ici, s'il casse ou pas. Ok. Mais tant qu'il casse pas et corrige sous cette trend, vous surveillez de la vente sur le 4 CHF. Donc 4 yens, même chose. 4 yens, de toute façon, je crois que je l'avais annoncé. Ça, c'était l'OGPY 4 yens. Je sais plus où je l'avais annoncé. OGPY, donc je vous ai dit qu'on surveille un possible buy en petit time frame. Donc on l'a eu, mais moi je l'ai pas pris celui-là. 4 yens. Voilà, 4 yens, je vous ai dit trend, on corrige sous la trend et on cherche de la vente. Donc on est sur cette correction. Donc cette correction ici, on est dedans maintenant. Et
faites attention. Tant qu'il casse pas la trend et continue à corriger, vous chercherez une opportunité de vente. S'il casse la trend, la structure change. Ok. Mais pour le moment, on cherchera des setups de vente sur les 4 yens tant qu'on est en dessous. CHF JPY. CHF JPY, un bon petit setup. C'est pour ça que je l'ai mis en watchlist. Donc je le surveille. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, on a eu ce premier mouvement baissier. On va enlever de ça. On a eu ce premier mouvement baissier. Ensuite, on a eu ce deuxième mouvement vers le haut. Donc, on a eu ce mouvement. On a eu ce deuxième mouvement. Et ensuite, on a eu ce troisième mouvement vers le bas. Ok. Là, ce mouvement est correctif. Donc, ce mouvement peut être la correction de ce A. Alors, j'ai changé de couleur. Ce sera peut-être plus simple. Parce que je sais qu'ici, je vais donner peut-être mal à la tête à pas mal de personnes. Donc ici, on a eu le premier mouvement vers le bas. On a eu, hop, le deuxième move vers le haut. Et on a eu ce troisième move vers le bas. Et ce move, il est en train d'être corrigé. Donc si c'est le cas, si ça, c'est la correction du A en jaune, à ce moment-là, vous surveillez. Donc il peut continuer à faire une correction complexe. On ne sait pas quand cette correction se termine. Mais on peut surveiller un autre down ici. Ça peut être un B, ça peut être le C. Et ce ABC, donc ça peut être la correction de ce A pour avoir un autre up. Donc ça peut être le B. Là, on peut avoir un autre up pour le C ici. Et ensuite, possible. Donc ça, c'est des possibilités. Hein. Il vient chuter pour nous faire le C ici pour ce A, B et C ici. Ok, donc ça, c'est un setup possible. Il faut surveiller. Maintenant, il peut très bien ignorer tout ça et nous faire une structure beaucoup plus complexe ou une structure encore plus simple, c'est-à-dire venir chuter ici. Et tout ça, c'était la correction. Ça, c'est une possibilité. Ou il peut très bien nous faire un mouvement correctif ici et monter directement. Nous faire ensuite un running flat pour ce ABC. Ok, ça, c'est des possibilités, il y en a plein. Les possibilités, je les connais toutes. Je vais pas vous les énumérer toutes parce que ça sert à rien. Ok. Moi, je vais prendre la structure qui a le plus de probabilités et je vais trade les probabilités. Donc, on va rester sur ce mouvement-là. Ici, si ça, c'est la correction de ce down, donc je vais commencer à surveiller au moins un sell jusqu'à ce bas-là. Ok. Donc, retenez juste ça. Surveillez tant qu'il n'a pas cassé ce top. Ici. Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce top, vous surveillez un sell jusqu'à ce bas-là. S'il casse le top, par contre, la structure change. Et on oublie le sell jusqu'à ce bas-là. Ok. Eurohood. On peut avoir on peut avoir un setup intéressant pour de l'achat sur cette structure ici. Donc, sur ce... Hop, on va mettre une trend. Donc, sur ce move, on peut avoir un bon setup pour de l'achat, au moins jusqu'à ce top. D'accord. Au départ, quand il a fait cette correction ici, je m'attendais donc à un up jusqu'à là. Mais là, la structure a un peu changé. Donc, j'irai pas chercher le buy jusqu'ici, mais au moins jusqu'à ce top. Par contre, si il vient casser ce bas, j'oublie l'achat jusqu'à ce top. Ok. Parce qu'on n'oublie pas, on est dans une tendance baissière, quoi qu'il arrive. Donc, acheter ici, vous achetez contre la trend. Du coup, vous prenez des risques. Maintenant, on trade les structures séparément. Et tant qu'il n'a pas cassé ce bas, je chercherai un achat jusqu'à là. D'accord. Et ensuite, une fois qu'il aura cassé ce top, je commencerai à surveiller. Par contre, s'il vient casser ce bas, là, je chercherai plutôt un running flat pour une continuation vers le bas. Ok. Mais pour le moment, on va continuer à surveiller ce top-là. S'il nous donne un setup d'achat, donc impulsion, correction, et là, on cherchera un setup d'achat. Est-ce qu'il peut monter jusqu'en haut? Bien sûr qu'il peut monter jusqu'en haut, parce qu'on est dans une zone de correction, et là, il peut très bien nous faire un dernier top avant de chuter. Ok. Voilà, donc c'est pour cette raison. En plus, je crois qu'il est sur la trend, il n'a pas cassé la trend. On est encore sur la trend. Donc, pour cette raison, il faut surveiller un possible buy ou minimum jusqu'à là. Maintenant, s'il explose tout en haut, bon, bah, tant mieux. Par contre, s'il arrive à atteindre ce top-là, ici, on surveillera chaque opportunité pour vendre. Moi, personnellement, c'est plutôt ce setup que j'espère normal, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que non seulement on vendra
au top, mais en plus, on sera dans le sens de la trend, donc ce qui est très bien. Ok, donc pour le moment, on surveille un possible buy court terme. Alors, par contre, vous faites pas avoir par ce mouvement-là. J'aime pas aller en 15 minutes, mais on va aller juste pour vous montrer là où il faudra faire attention. Donc s'il fait une impulsion vers le haut comme ça, ne vous faites pas avoir, pensez pas que ça va être le buy. Ça peut être un running flat ici. Le B, et il peut nous faire un C ici, et ensuite chuter. D'accord? Nous faire un autre down. Donc faites attention, quand il y a, si vous êtes dans le buy, pensez à bien mettre un break-even. Ok, à protéger votre trade, parce qu'il peut se retourner à cause de cette structure-là. Maintenant, tant qu'il ne casse pas ce bas, même s'il fait un nouveau plus bas, je chercherai une opportunité d'achat. Par contre, s'il casse ce bas, j'oublie l'achat. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euro CHF. Euro CHF, c'est quoi ça déjà? Ah oui, donc Euro CHF, je vous avais dit. Alors, c'était où? Je crois que j'avais pris. Ça, c'est l'euro. Euro, je l'ai pas vu. Euro, si, on l'a vu. Ouais, Euro, je l'ai vu. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Donc oui, je vous avais dit qu'il y avait cette possibilité. Donc il vient, il corrige, il fait un nouveau down et un top. Ok, donc c'est ce qu'on vient de voir là actuellement. Ici, on surveille un achat au cas où il nous fait ce top. Mais c'est Euro CHF du coup que je cherchais. La semaine dernière, voilà. La semaine dernière, donc je vous ai dit qu'il peut venir. Donc on attend un down qui vient casser ce bas là. Donc là, il est venu casser ce bas. Alors, à partir de maintenant, on fait très 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 attention. Ok, pourquoi? Parce que ceux qui veulent vendre maintenant, remarquez bien que là, on a une grosse divergence. Ok, on a des bas de plus en plus bas et on a une grosse divergence. Donc à partir de là, à chaque fois que vous vendez, vous prenez un risque. Ok, donc ok, on est dans une tendance baissière, mais chaque vente est un gros risque. Donc ce que je vais faire moi ici, je vais attendre une opportunité d'achat. Ok, donc même s'il vient, il peut venir continuer à ramper ici, mais quoi qu'il arrive, j'attendrai à chaque opportunité pour acheter, parce que ça peut être une bonne opportunité d'achat. Donc bien sûr, s'il me fait une correction, si il descend, il me fait une correction ici, je vends, mais à chaque fois, je prendrai mes profits. Je prendrai mes profits et je sécurise mon trade, parce que je sais qu'il peut se retourner à tout moment. Donc, très simple. S'il corrige, ok, on rentre en vente, mais on protège. Pourquoi? Parce qu'il peut se retourner à tout moment. Ok? Donc, Euro CHF, ça peut être un très bon trade long terme pour ceux qui veulent acheter. Mais vous attendez bien une opportunité pour acheter. Là, il n'y en a pas. Si bien sûr il vient casser la trend, c'est parfait. Mais bon, on est sur du DER. Donc moi, je surveillerai, je vais sniper ici une opportunité d'achat s'il y en a. Maintenant, si je le vois faire une grosse correction, je rentre. Mais Euro CHF long terme, c'est plutôt un buy. Hop, buy. Ok. Euro yen. Euro yen, qu'est-ce qu'il nous a fait? Bah, pas grand chose en fait. Je vous avais dit la semaine dernière que j'attendais une correction. S'il me corrige ici, je cherche à vendre. S'il me casse la traîne, j'oublie la vente. Bah, il n'a rien fait. En fait, il est toujours dans une correction. Donc pour le moment, euro-yen, hop, je le zappe de ma liste. Et on attendra qu'il se développe un peu plus. Euro-NZD. Donc Euro-NZD, je vous avais dit la semaine dernière, c'est où? C'est là, je crois, voilà, qu'il y avait deux possibilités. Ou il casse le plus bas, et à ce moment-là, j'attendrai un running flat avant de chuter, ou il ne casse pas le plus bas, et j'attendrai un régular, donc il monte, et il casse le top ici. Donc il a cassé le plus bas. Hop, donc il est venu casser le bas ici. Tac. Et une fois qu'il a cassé le bas, il a explosé vers le haut. Ok, donc la structure, comme je vous ai dit, dans les deux cas, n'a pas changé. On est toujours on cherche toujours à acheter. Ok, le buy, je le cherche toujours. Et d'ailleurs, je l'ai eu. Donc, cette impulsion-là, moi, je l'ai eu. Donc, maintenant, faut faire gaffe. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être une correction. Ok.
à baisser et donc il peut nous donner encore un autre down. Donc c'est à peu près le même scénario que ODNZD. Donc comment je vais faire? S'il continue à corriger, moi ici je vais chercher quoi qu'il arrive un buy. Peut-être pas jusqu'à ce top parce que c'est un running, mais je chercherai un buy, mais ça peut être un bon buy quoi qu'il arrive parce qu'on est sur du H4. Maintenant, si je le vois continuer à corriger ici, j'oublierai le buy. Ok? Donc faites attention à cette possibilité-là. Nous, dans le groupe, on a une stratégie pour pouvoir rentrer, c'est-à-dire être dans le bon côté, c'est-à-dire s'il monte, on est dedans. S'il chute, ben, on n'est pas dans le buy, mais à ce moment-là, on cherchera plutôt du sell. Donc on a une stratégie pour ça. Maintenant, si vous avez une stratégie, à ce moment-là, ok. Par contre, si vous n'avez pas de stratégie, comment prendre ce genre de mouvement qui peut aller dans les deux sens? Ne rentrez pas. Parce que quoi qu'il arrive, oui, ça peut être un excellent setup, parce que le buy, moi je l'attends. Quoi qu'il arrive, ce buy, moi je vais le prendre. Là, il y a 99% de chances que si ce buy se produit, je sois dedans. Ok, parce que je l'attends depuis longtemps et je le prendrai. Même s'il continue, il nous fait un nouveau plus bas, je chercherai un setup pour entrer de plus bas. Ok, s'il compte monter là-dedans, ici, s'il compte monter, je serai dedans aussi. Pourquoi? Parce que je sais que ce mouvement, c'est une correction. Et ça finira par exploser vers le haut. Sûrement pas toucher ce top, sauf s'il fait un expanding, mais on aura ce top, ok? Donc on a eu cette impulsion. Je vous ai dit à la cassure de ce bas, je surveillerai quand même un buy, donc on a eu cette impulsion. Maintenant, est-ce que c'est l'impulsion que j'attends? Ou est-ce que c'est un C d'un running flat pour nous faire un autre down? Les deux possibilités sont là. Et dans les deux cas, je serai dans le trade. Donc, moi, je préviens juste les personnes qui ne maîtrisent pas encore le wave theory. On cherche toujours un buy. La structure n'a pas changé. Par contre, si vous êtes en achat ici, faites attention à cette possibilité-là. Ok? Donc, je vous montre juste le danger. Comme ça, vous pouvez vous protéger derrière. Parce que mes vidéos, au final, c'est pas des signaux. Je donne pas des signaux. Je vous donne juste la direction, les possibilités pour pas vous faire avoir, ok? Et ça, c'est la direction, elle est comme ça. Ça change pas. Maintenant, les possibilités, c'est qu'on peut avoir un autre down à cause du running ici. Avant d'avoir ça. Ok? Donc, on va voir comment ça va se développer. Mais pour le moment, ça se goupille plutôt bien. Moi, je suis sorti en profit dans cette zone. Donc, quand j'ai vu cette possibilité du running flat, je suis sorti en profit ici. Maintenant, je surveille et j'attends tout simplement. S'il vient casser cette trend, ici, je chercherai des setups pour acheter. Ok, c'est très simple. Cette structure, elle va pas être, elle est vraiment simple. Franchement, elle est simple et claire, donc je pense pas que ça va être complexe à trader. Euro-USD, donc Euro-USD, je vous ai dit, je crois que c'est correction. Voilà, on attend une correction et on vend. Donc, on n'a pas une grosse correction, donc c'était là. La correction, elle était là. C'était pas énorme, personnellement je l'ai pas pris. Maintenant ceux qui sont rentrés à l'intérieur, mettez votre break-even. Pourquoi? Parce que le down est quand même assez correctif, on a une divergence ici. Donc le down est correctif, du coup il n'est pas obligé de venir casser ce bas. Parce que moi j'espérais qu'il vienne casser au moins ce bas. Bien sûr il peut toujours le faire, là il peut continuer à ramper, casser le bas et ensuite exploser. Mais il n'est pas obligé de le faire, d'accord? Il peut nous préparer une correction beaucoup plus complexe. Donc au cas où, vous êtes dans le sell, continuez à rester dedans, mais mettez votre break-even au cas où vous prenez une partie de votre profit. Mais non, quand j'ai annoncé le sell, c'était dans cette zone, 60 pips, vous avez le temps de mettre votre break-even. Ok? Et s'il vient casser le bas, donc votre take profit, normalement, il est censé être là, voilà, vous serez sorti en profit. GBPOD. De toute façon, l'analyse GBPOD va concerner aussi GBP4 et GBPNZD, j'ai envie de dire. On est dans une phase qui est corrective pour le moment. La structure n'a toujours pas changé, j'attends toujours le sell. Ok? Donc GBPOD, GBP4 et GBPNZD, j'attends toujours le sell. Maintenant, là, GBP4, par exemple, on a eu la grosse impulsion. Est-ce que ça veut dire que c'est le down tout de suite? Possible, mais vu que l'histoire du Brexit n'est pas terminée, je pense pas. Je pense qu'on peut encore avoir un autre up, c'est possible, mais même s'il fait un nouveau top,
je chercherai quand même à vendre, ok, parce que je vais chercher de la vente. Maintenant, s'il corrige ici, à ce moment-là, jackpot, je rentre en vente. Ok, mais je me protégerai quand même tant qu'il y a encore cette histoire du Brexit. GBPO, pareil, donc même principe. J'attendrai un sell à chaque nouveau top. Donc là, il peut très bien nous faire un nouveau top. Et si c'est le cas, je chercherai à vendre au plus haut. Mais quoi qu'il arrive, on cherche des setups de sell. Ne cherchez pas à acheter ici parce que ça va être dangereux. On est vers la fin. Hop. On est vers la fin d'un mouvement daily en plus. Avec des divergences daily. Donc faites très très attention. Là, ça devient vraiment très très dangereux d'acheter dans cette phase-là. Par contre, à chaque fois que vous avez un setup de sell, vous vendez. Parce que il suffit que vous preniez le bon au bon moment et vous êtes dans ce trade-là. Ok? Donc, vous prenez des setups de sell, vous sortez en break-even s'il remonte. Ça, il faut avoir du trade management. Si vous ne savez pas manager un trade, malheureusement, faut pas trade tout simplement. Mais pour ceux qui savent faire du trade management, vous trouvez un setup de sell, vous rentrez, vous protégez, il remonte, vous cherchez une autre opportunité. Parce qu'il suffit que vous preniez la bonne une fois et c'est ce down que vous allez prendre. Alors que si vous cherchez des setups d'achat, c'est le contraire. Il suffit que vous preniez la mauvaise une fois et c'est ce down où vous allez louper. Vous allez perdre un trade et en plus vous allez louper ce down. Ok, donc vaut mieux tenter sa chance dans le bon sens de la trend. Donc pareil pour GBP CAD. Idem pour GBP NZD. GBP NZD, j'espère quand même un dernier up. Franchement, j'espère un dernier up. De toute façon, je l'avais dit il y a les deux vidéos précédentes, j'espérais un dernier up avant le down. Ok, mais j'attends toujours le down et je croise les doigts pour ce dernier up parce que si c'est le cas, ça va être un très très beau trade. GBP USD, pareil, donc même scénario, j'attends la même chose. S'il corrige, je rentre, je protège mes profits. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un dernier up avant de chuter. Maintenant, s'il nous fait une correction beaucoup plus complexe, c'est-à-dire vraiment une correction daily, là j'oublie le sell, je chercherai plutôt à acheter. Mais pour le moment, c'est pas le cas. NZD4, donc je vous ai dit, je sais pas si je l'ai. Tac, NZD4, oui, que s'il cassait ce top, j'attendais un down pour au moins un running flat. Donc il a cassé le top ici. Hop, on va mettre ça. Donc il est venu casser le top. Et dès qu'il a cassé le top, on a eu la news qui a fait ce gros down. Donc ce gros down, je l'ai pris. Et maintenant, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que il peut donc valider un running flat ici et ensuite monter. Ou sinon, chuter directement et venir casser ce bas. S'il fait un expanding par exemple. D'accord? Donc moi, personnellement, je vais chercher de la vente sur un ZD-CAD. Donc s'il y a une opportunité de vente, je vends. Jusqu'à là. Pourquoi je fais ça? Parce que j'oublie pas cette structure daily en fait. Cette structure daily qui nous donne un possible running sur une plus grosse time frame. Et si il valide ça, le down, on peut l'avoir même jusqu'à là. D'accord? Donc je vais pas être gourmand pour le moment, je vais chercher à vendre au moins jusqu'à ce bas. Mais je ferai très attention en protégeant. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un running et donc monter. Mais moi, je me concentrerai sur celle-là que je vais mettre en rouge. Okay, je vais me concentrer sur le scénario rouge pour le moment. C'est-à-dire si j'ai une structure corrective, je vends jusqu'à ce bas. Et à partir de ce bas, je vais surveiller si on va avoir, hop, que je vais mettre en blanc, le gros down ou pas. D'accord? Parce que j'ai deux scénarios qui m'annoncent un sell, un expanding et un possible running en D1. Je privilégie le running en D1, parce que la grosse structure, toujours privilégiée. Mais ça ne l'empêche pas de nous faire donc le scénario en vert, continuer à monter, par exemple, nous faire un nouveau top, et ensuite chuter, et respecter toujours la structure D1. Ok? Mais vu que la structure D1 m'annonce pour le moment un sell, je vais privilégier des sells. Et c'est pour ça que je suis rentré dans ce sell. Donc actuellement, là il chute. Cette correction-là, pour moi, j'ai pas trop
J'ai pas trop aimé, pourquoi? Parce qu'il nous fait une petite divergence en interne ici. Donc je vais surveiller ce qu'il va me faire. S'il corrige, bon bah je rentrerai, mais je mettrai mes break-even à cause de cette divergence, pardon. Donc il peut faire une grosse correction. Par contre, s'il fait cette grosse correction, moi ça m'arrange. Ok. Donc petit récap très rapide. On surveille un sell pour où il vient casser ce down, ou il vient chuter complètement. Mais vous faites attention au possible running flat. Celui-là. S'il valide ça, vous faites gaffe à un autre up. Okay. Donc en gros, attendez bien un signal. Si vous savez pas, si vous n'avez pas de stratégie, oubliez ce trade. Concentrez-vous plutôt sur des setups comme l'Euro NZD, l'Ode NZD, le CAD CHF, qui s'il fait la correction, vous pouvez prendre ce trade, le CAD Yen, le CHF JPY aussi, ça peut être un bon setup de vente. Et les GBP, chercher des setups de vente aussi s'il y en a. Et ensuite, on a eu l'USD4. Donc USD4, on est toujours dans une zone de correction. Je vous ai dit, il peut venir chuter, chercher ce mouvement-là. Up, nous faire un dernier top. Et ensuite, le down. Ok, ça c'est une possibilité que je vois toujours et que je cherche toujours. Donc ce down, ici, peut être ou un mouvement correctif pour un autre up, ou sinon, il vient casser ce bas-là. Donc pour nous faire cette correction, et ensuite le dernier top. J'espère que ça va être ce scénario. Donc à surveiller. Moi personnellement, j'attendrai la cassure du top pour ensuite chercher de la vente. D'accord? Pour ce WX, Y, XZ par exemple. Alors USD JPY, pareil. Donc là, s'il corrige, vous cherchez de la vente. Ok? Par contre, vous faites attention, en petit time frame, il est en train de faire un setup d'achat. Donc ici, ça peut être une correction pour un autre buy. Mais bon, ça va être vraiment du très court terme, surtout le buy, comment il est. Là, il monte en rampant, ce qui n'est pas une bonne chose en général. C'est plutôt un sell. Donc faites attention sur l'USD JPY. S'il continue à corriger, ici, ce mouvement-là, ici, il reste correctif, on cherchera un sell. Maintenant, si ce move continue de corriger comme ça, on achètera. Mais tant qu'il n'a pas cassé cette petite trend ici, il peut chuter à tout moment. Donc cette correction, il peut continuer à la faire et il chute. Donc cherchez tant qu'il est sous la trend, cherchez une opportunité de vendre sur l'USD JPY. Mais gardez un œil sur cette petite structure en petit time frame ici. Parce que cette petite structure peut se transformer en un buy. Pourquoi? On est sur une trendline haussière. Ok, donc ça c'est des corrections. Ces mouvements-là, c'est des corrections. Je crois qu'on a eu ce running flat ici. On a eu ce top. Mais on est toujours sur une trendline haussière. Ok, cette structure ici, elle est haussière. Même si celle-là, elle est terminée, elle reste haussière. Donc ici, ça peut être une correction de ce mouvement-là. D'accord? Et cette correction, malheureusement, c'est pas quand elle va se terminer. Ça peut être toute la correction. Si c'est le cas, on peut avoir un buy. Ou sinon, on peut entamer une correction plus complexe. Et c'est ce que je pense, c'est ce que j'espère. C'est-à-dire, il continue à descendre et nous faire un truc beaucoup plus complexe. Ok, ça, on ne sait pas. Donc, pour le moment, on reste concentré sur la structure actuelle et les informations qu'elle nous donne. Donc, si ce move est correctif, vous chercherez à vendre. Maintenant, si ce mouvement continue à corriger comme ça sur le côté, nous faire un flag, un drapeau, à ce moment-là, vous chercherez un buy. Mais vous mettez votre break-even parce que chaque nouveau top, c'est une opportunité pour l'USD-JPY de chuter. Donc, moi personnellement, je ne vais pas chercher à acheter ici. Je vais plutôt attendre un setup de vente. C'est-à-dire, même s'il me fait un nouveau top, j'attendrai une impulsion, une correction et je chercherai à vendre. Ok, alors Silver. Silver, la dernière fois je vous avais dit, je crois que c'est là. Non, c'est là. C'est là. Donc j'espérais un running flat et ensuite un dernier top avant le down. Donc c'était ici. J'espérais un dernier top avant de chuter. Ok, donc cette chute je l'attendais, mais j'espère au moins un dernier top et il l'a pas fait. Il m'a feinté ici et ensuite il a chuté. Ok. Donc, tant pis,
Bon, le scénario n'a pas changé, le down on l'a quand même eu. Ceux qui ont réussi à rentrer dedans, bien joué. Du coup, c'était pas... Parce que moi, j'attendais un running flat avant le top. Donc, du coup, c'était pas un running flat, c'était un simple contracting flat qui était... Hop, le A ici, le B là. Il nous a fait le C, donc il nous a fait un simple contracting flat pour ce A, B, C. Et ensuite, il est venu chuter. Ok. Donc, après, c'est normal qu'on privilégie pas les contracting parce que c'est une structure assez rare. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré privilégier la possibilité du running. Et voilà, donc tant pis, on n'a pas eu le top, mais on a eu le down. Maintenant, on surveille s'il vient casser ce bas ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'il est venu le casser ou pas? Ah, il a cassé ce bas. Alors, il a cassé le bas, donc à partir de là, il peut remonter à tout moment, en fait. C'est-à-dire là, il l'a cassé, ouais, il l'a cassé. Donc à partir de là, il peut remonter. S'il fait un setup ici, c'est-à-dire une correction, chercher de l'achat. Bien sûr, il peut continuer à ramper, mais vu l'impulsion qu'il a fait vers le haut, on fait attention quand même. Donc s'il corrige, c'est très simple. On va aller en H1. Là, la structure, elle est plutôt claire. S'il corrige ici, si vous le voyez corriger ici, vous rentrez en achat, tout simplement. Maintenant, s'il vient faire un mouvement correctif plutôt comme ça, c'est-à-dire il descend, il remonte, là, vous chercherez à vendre. Ok, mais vous prenez vos profits à chaque nouveau plus bas. Pourquoi? À cause de ce mouvement-là. Tout ça, ça peut être une correction pour un autre up. Est-ce que ça va être le up jusqu'à là? J'en sais rien pour le moment. Mais au moins prendre un up ou pour un regular flat, c'est-à-dire un ABC classique et ensuite monter, ou en interne, il peut faire une correction beaucoup plus complexe. Ok, mais sans vraiment se prendre la tête et rentrer dans le détail sur ce qu'il va faire plus tard, en restant simple, s'il corrige ici, on achète. S'il descend sans casser ce bas là, donc je parle bien sur cette structure, hein. S'il descend sans casser ce bas, hop, et il remonte, là on est dans une structure corrective qui annonce un sell. Donc moi j'espère qu'il va continuer à corriger là plutôt, donc sans descendre dans cette zone, pour chercher plutôt un buy. Ok. Voilà, je crois avoir fait le tour. Il y a un petit setup pour ceux qui tradent le Bitcoin ici. Donc ceux qui tradent en court terme, ce qui n'est pas mon cas, moi j'investis et je garde. Là on peut avoir un sell. Donc faites attention à ceux qui ont acheté dans cette zone. On peut avoir un sell ici. Ok. Donc tout ce mouvement, on est dans un mouvement correctif. Tout ça, c'est une correction. Il peut même venir... Hop, il peut même venir casser ce bas là. D'accord. Donc un bon petit set, ça peut être un bon petit setup. Là, on a eu l'impulsion ici. Là, on peut avoir ce mouvement là et un autre top. Mais j'attends pas ce down. Je pense que ça va être plus un bas ici jusqu'à là. Ok. Sauf bien sûr s'il fait un running flat. S'il fait un running, c'est-à-dire il continue à monter, il casse ce top. À ce moment-là, bon, j'oublie le sell ici. Mais bon, si on regarde bien, hop, si je copie celle-là. Cette structure qui nous a fait ici, de là à là, je m'attends plutôt à une structure qui ressemble, qui est dans le même style. Hop, on va réduire un peu. Donc une structure dans ce style-là. Enfin, une structure, pardon, dans ce style-là. Donc il a chuté, corrigé, chuté. C'est ce que je veux. Chuter, corriger, chuter. Ok. Donc surveillez. Bon, je trade pas. Hein, c'est plus. Moi, je trade pas ça en petit time frame. C'est plus pour les personnes qui trade de la crypto en court terme. Je sais qu'il y en a. Donc un petit cadeau pour vous. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que les GBP vont bouger un peu et qu'on va avoir pas mal de pips sur ces GBP parce qu'il faut vraiment pas louper ce move. Et je vous le dis, celui qui va louper ce move, il va pleurer. Donc faut être patient. Il va falloir être patient parce que cette correction peut durer un bon moment. Mais quand ça va y aller, croyez-moi que vous allez oublier l'attente. Parce que les pips derrière vont faire plaisir. Ok. Voilà, donc juste pour info, donc la formation commence le 3 ou le 4, il me semble. Alors, je regarde juste le calendrier. Le 3. Donc la formation commence le 3.
officiellement. Donc ceux qui veulent s'inscrire, ils ont encore quelques jours. Mais sinon, ce qu'il faut faire, le mieux, l'idéal, c'est laisser passer cette formation. Là, je vais me concentrer sur les élèves qui sont inscrits. Vous pouvez commencer à vous inscrire pour la deuxième vague qui commencera 2 mois plus tard. Donc réservez votre place à l'avance parce que je prends pas beaucoup de personnes. L'idéal 5 personnes maximum, pas plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir beaucoup de personnes et rendre la formation moins agréable pour eux. Ok, je veux que quand on est en webinaire, on a un micro, on a un casque tous, qu'on puisse discuter, qu'ils puissent poser leurs questions sans qu'il y ait trop le bordel. En gros, c'est ça. Parce que s'il y a trop de monde, les gens vont pas oser poser des questions. C'est plus compliqué de connaître les personnes. Là où moi, je vais pouvoir connaître chaque personne, savoir leurs points forts, leurs points faibles, comment leur enseigner telle ou telle stratégie. Ok, donc c'est pour ça, je garde les vagues, je limite à 5-6 personnes, pas plus, parce qu'après ça va être le bordel. Donc réservez vos places à l'avance, même si c'est pour la 3e, pour la 4e vague, peu importe, parce que 5 places, ça va très vite. Voilà. Sur ce, donc je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.